Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un gros crack de Facebook, ou autrement appelé Meta plus récemment. Si vous suivez un petit peu l'actualité boursière, vous avez dû voir que le groupe qui fait partie des GAFA, c'est-à-dire de ces grosses entreprises avec une énorme croissance, une énorme capacité à générer du cash et aussi de l'innovation, a subi vraiment un cataclysme boursier dans le sens où ils ont perdu près de 30% de leur capitalisation boursière. Donc bien évidemment, si vous êtes un investisseur, peut-être que vous envisagez cette baisse comme un potentiel point d'entrée en vous demandant, effectivement, c'est peut-être le bon moment d'acheter une action qui était peut-être surévaluée à l'époque, et cette correction peut être effectivement une opportunité. L'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et surtout quels sont les fondamentaux aujourd'hui de Meta, de Facebook. Qu'est-ce qui reste de cette entreprise? Est-ce que vraiment une décote de 30% est justifiée la concernant? Premièrement, ce qu'il faut comprendre concernant Facebook, c'est que cette décote, elle a eu lieu en fait tout simplement puisque il y a eu une publication des résultats trimestriels de la société et qu'en fait, tout simplement, les résultats n'ont pas été mauvais, ils ont juste été moins bons que prévu. C'est-à-dire qu'il y avait une croissance au niveau du trimestre qui était prévue par les différents analystes, par le marché à 4%, et en fait, eh bien, Facebook a dit, bah nous on a progressé, oui, mais on a progressé de 3%, pas de 4%. Et comme vous devez bien le comprendre, l'augmentation d'une action, ça ne veut pas dire que l'entreprise fait plus d'argent ou moins d'argent. L'augmentation d'une action ou la baisse d'une action, c'est quelle est la prédiction du marché et qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que si des investisseurs avaient prévu que Facebook allait perdre 10% et qu'en fait ils ont perdu que 5%, en fait ils auraient déjà fait baisser le prix de l'action, donc le prix aurait augmenté. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Dans tous les cas, ça augmente, mais on avait prévu que ça augmenterait de 4, et donc ça augmente de 3. Donc ce qui se passe concrètement, c'est qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui avaient fait tous leurs calculs de cash flow, discount, en se disant ok, l'action elle vaut ça parce que ça va faire plus 4% par trimestre, et ils se disent ok, non, en fait ça vaut que 3% par trimestre, donc mes plans ils sont pas bons, donc je vais pas choisir d'investir mon argent sur Meta, mais plutôt sur une autre entreprise. Donc ce qu'ils font, ils vendent ou ils achètent pas. Et concrètement, on est arrivé sur un espèce de crack, comme ça arrive très souvent au niveau des corrections. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, qui utilisent des leviers de manière à sécuriser leurs gains, ce qu'on appelle des stop loss. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon bah voilà, je suis le cours de l'action, mais dès que l'action elle fait moins 5%, bah, je vends automatiquement. Et donc ces gens-là, on leur a même pas posé la question. C'est-à-dire qu'ils avaient l'action, tant que l'action montait, bon bah voilà, ça monte, et automatiquement ils avaient donné comme instruction au marché de dire si ça baisse de 5%, vous vendez mon action. Et comme ça, moi, je suis sûr que je ne vais pas vendre à moins de 5% de ce qui a été le plus haut historique. Et donc il y a plein d'investisseurs comme ça qui ont mis des stop loss à 5%, à 6%, à 10%, à 15%. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on peut voir quand il y a des corrections de ce type-là, c'est vrai pour une action, mais c'est vrai pour un marché de manière générale, une dégringolade qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire que quand on voit les courbes, on se dit mais c'est pas possible, c'est un bug. Et en fait non, c'est pas un bug, c'est parce qu'il y a toutes ces transactions qui sont automatisées, et donc en fait, automatiquement, tous les stop loss de 5% s'activent, donc il y a énormément d'ordres au marché qui vendent, ils se posent même pas la question, les ordres au marché, de savoir est-ce que je vends à un bon prix ou pas, est-ce que j'attends, non, ils vendent maintenant, peu importe le prix. Donc ça fait baisser le prix, ça arrive à 6%, les gens qui avaient mis 6%, ça arrive à 7%, etc., etc., etc. Et donc là, on arrive à une zone où 30%, où globalement, personne n'a mis de stop loss à 30% parce que ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà, on arrive là et on latéralise. Et on se dit, ok, bon, bah, waouh, on est descendu de 30%, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça a du sens de racheter ou pas? Pour répondre à cette question, il faut comprendre un petit peu effectivement les fondamentaux que sont les fondamentaux de Meta aujourd'hui. Euh, Quelques points qui sont centraux. Aujourd'hui, il faut quand même bien s'en rendre compte. Facebook, c'est une machine à faire du cash, tout simplement. C'est vraiment une machine à faire du cash parce que principalement la publicité Facebook rapporte des sommes colossales au groupe. Euh, et donc concrètement, c'est un groupe
qui, tout comme Apple, qui s'assoit sur des milliards et des milliards de cash, Facebook produit des milliards et des milliards de cash. Donc à ce niveau-là, le business model, il n'est pas du tout entaché et la capacité de générer de l'argent, ce qui est vraiment le centre d'un business aujourd'hui, elle est présente et elle est effective. Après, on peut se dire, oui, mais bon, Facebook c'est vieillissant, etc. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Facebook est peut-être vieillissant, mais Facebook est le réseau social le plus utilisé de la planète. Et même si aujourd'hui c'est pas le plus populaire, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas utilisé 50 fois par jour par les utilisateurs les plus jeunes et les plus connectés. Mais en fait, le fait que tout le monde ait un compte Facebook, c'est une ressource de données qui est absolument énorme. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où la donnée, c'est probablement la ressource la plus précieuse et donc la plus facile à monétiser auprès des personnes qui veulent faire notamment de la publicité pour dire, bah voilà, vous voulez cibler qui? Vous voulez cibler les hommes, vous voulez cibler les femmes, vous voulez cibler les 25-30 ans, vous voulez cibler les gens qui habitent en France, vous voulez cibler les gens qui ont fait une école de commerce, vous voulez cibler les gens qui aiment bien ACDC, peu importe, mais toutes ces informations, Facebook les a. Et Facebook peut donc monétiser ces informations. Donc peu importe que plus personne à un moment aille sur Facebook, ces données, elles sont stockées et elles ont une vraie valeur dans le temps qui peut être convertie en cash de manière extrêmement simple. Pour moi, le deuxième point qui fait que aujourd'hui Facebook est certes peut avoir, je crois, dans les pays développés, notamment en France, une image un petit peu vieillotte. Néanmoins, on oublie que Facebook est vraiment une des entreprises les plus fortes pour faire de la veille sur tout ce qui est startup et pour racheter dès qu'une startup fonctionne, c'est-à-dire soit un potentiel concurrent qui pourrait les détrôner, il les rachète, il les fusionne, soit une nouvelle idée, effectivement, une nouvelle entreprise qui peut décoller. Aujourd'hui, Facebook possède WhatsApp, Facebook possède Instagram. Et ça, pour le coup, c'est des réseaux qui fonctionnent très bien, c'est des réseaux qui ont une très bonne image, qui ont une très bonne croissance. Et donc, il faut comprendre que même si Facebook, le nom, et d'ailleurs c'est pour ça, je pense qu'ils ont changé de nom, entre autres, a pu vieillir un petit peu, il faut comprendre que l'écosystème qu'il y a autour, et notamment cette capacité à externaliser la R&D, c'est-à-dire que oui, ils investissent en R&D, mais surtout, ils prospectent beaucoup sur ce qui se fait en termes de start-up, et ils sont très très bons pour déceler les projets qui vont marcher, et dire, bah, on vous rachète à un moment où, effectivement, la personne qui crée la start-up n'a pas encore conscience du bijou qu'elle a entre les mains. Du coup, ça, c'est vraiment une grosse force de méta. Bien évidemment, l'autre force de méta, c'est ces investissements, là encore une fois en R&D, qui sont massifs sur toute la question du métaverse. C'est notamment effectivement, entre autres aussi pour ça qu'ils ont changé de nom. Euh, donc bien évidemment, c'est un potentiel dans le futur qui est énorme. Il ne s'agit pas de savoir si ce sera rentable demain ou dans 10 ans. Il ne s'agit pas de savoir si ce sera démocratisé dans 50 ans. Mais il semble assez évident que cette technologie aura un rôle à jouer dans le futur. Est-ce qu'on parle du futur moyen terme, est-ce qu'on parle du futur long terme, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que Facebook est sur ce créneau. C'est-à-dire que Facebook n'a pas dit non, non, ça, dans tous les cas, on n'en veut pas, on fera sans. Facebook a beau être une entreprise qui, quand même, commence à avoir de l'âge, il garde quand même cette fibre de se dire le monde peut changer radicalement, et si on veut changer avec ce monde, il va falloir être capable de shift totalement notre manière d'adresser un marché. Et c'est ce qu'ils font en investissant énormément sur le métaverse et en ayant vraiment une stratégie qui est liée à ce niveau-là. Et ça, je pense qu'effectivement, même si c'est pas rentable dans les 10, dans les 50 prochaines années, ça finira nécessairement par être rentable, de vraiment comprendre tout cet écosystème qui peut être parfois un petit peu délaissé par ses concurrents actuels. Pas forcément concurrents dans le sens qui vendent des produits similaires, mais concurrents dans le sens entreprises qui sont tellement grosses qu'ils ont vraiment un rôle économique et politique majeur dans la structure de notre société moderne. Le dernier point, c'est le point initial duquel on parlait, hein, c'est le prix. Euh, il faut comprendre qu'effectivement, Meta, tout comme toutes ces grosses GAFA qui ont explosé en termes de capitalisation, notamment en 2021, étaient considérées comme surévaluées par beaucoup d'analystes. Aujourd'hui, on est retourné à un niveau sur un price-earning ratio de 15, donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout déconnant, surtout au vu du secteur, c'est-à-dire de la tech et de la société. Donc aujourd'hui, effectivement, Meta n'est pas cher, concrètement, au vu de
son prix par rapport à ce qu'elle produit en termes de ressources, c'est assez facile de dire ça. Aujourd'hui, Meta n'a pas de concurrent vraiment effrayant, que ce soit sur la question des données, que ce soit sur la question des ressources de recherche et développement, et ils n'ont pas non plus aujourd'hui de concurrent qui soit vraiment démesuré sur toute la question du métaverse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une entreprise qui est rentable aujourd'hui, c'est une entreprise qui investit pour demain, et c'est une entreprise qui, à l'instant T, n'est pas très chère. Donc c'est vrai que ça paraît être un pari, ma foi, relativement safe. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire, bon bah voilà, c'est un bon pari. Sur le papier, oui, c'est un bon pari. Néanmoins, si j'étais vous, je croirais bien plus la puissance collective et l'intelligence collective du marché plutôt que n'importe quel conseil financier, n'importe quelle vidéo YouTube et même n'importe quel rapport d'analyste agrégé vous disant que oui, ça va repasser à 250 d'ici un an, donc plus-value, etc. Personnellement, je pense que le marché et les millions d'individus qui le constituent sont bien plus intelligents que n'importe quel individu seul, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Meta n'est ni sous-évaluée ni surévaluée. Elle vaut le prix qu'elle doit valoir compte tenu des informations qui sont les informations actuelles. Si vous voulez jouer à piquer vos actions, et si je voulais jouer à piquer mes actions, oui, je serais heureux d'acheter Meta au prix actuel. Est-ce que je le fais? Non. Si vous voulez plus de vidéos sur d'autres actions, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner le nom des actions que je puisse faire une petite review de ces dernières.